Salut à tous, dans cette vidéo on va parler zizi des petits garçons et plus particulièrement de ce petit bout de peau qui recouvre le gland qu'on appelle prépuce. C'est un petit bout de peau qui à la naissance recouvre quasiment tout le temps le gland des petits garçons, puisque j'ai trouvé des chiffres entre 96 et 98% des enfants voilà, nouveau-nés qui ne pouvaient pas se décaloter, c'était pas possible pour eux parce que à ce moment-là il y a ce qu'on appelle un phimosis physiologique. Donc physiologique, c'est-à-dire que c'est normal, hein, c'est le corps, et puis phimosis pardon, c'est le nom qu'on donne au prépuce quand il est trop serré pour se décaloter. Alors voilà, et bien sûr il y a des gens qui font le choix d'aller vers la circoncision et voilà, de libérer ainsi le gland dès le début. Donc ça c'est des choix voilà, qui sont éthiques, religieux, peu importe. Mais si on ne fait pas ce choix-là, on n'a pas besoin d'aller en force tirer sur la peau du gland. C'est une question que se posent souvent les parents et il y en a vraiment pas besoin, puisque naturellement la plupart des phimosis physiologiques vont disparaître petit à petit au fur et à mesure que l'enfant voilà, aura ses pipis, aura ses érections, et que la peau en fait se détendra d'elle-même. Et puis il y a aussi un moment en fait où les petits garçons commencent à manipuler leur zizi, donc du coup en tirant un petit peu sur la peau ou en le malaxant, il lui donne de l'élasticité. Et ça permet que ça se détende tout seul, et souvent vers 2 ans, la plupart des petits garçons peuvent décaloter, et puis si c'est pas le cas, on attend en général un petit peu plus tard, on parle de 5 ans, voilà, pour laisser vraiment le temps à l'enfant de découvrir son anatomie, et peut-être que la nature puisse se mettre en place d'elle-même. Normalement ça se met en place d'elle-même. Si toutefois c'est pas le cas, effectivement il peut y avoir des cas où on a affaire à une intervention chirurgicale qui est pareil qu'une circoncision en gros, mais qui pour le coup est pour des raisons vraiment médicales. Vous, en tant que parent, pourquoi il ne faut pas aller tirer dessus? Parce que c'est pas votre zizi, donc et en fait il est possible que la façon dont vous tiriez dessus soit pas tout à fait la bonne et que ça entraîne de petites lésions, même si elles sont toutes petites. Le problème de ces lésions, c'est qu'elles vont être réparées, le corps il répare toujours quand quelque chose est cassé, et qu'en réparant ça va faire des petites cicatrices, et qu'une cicatrice parfois c'est plus serré, enfin souvent même c'est plus serré que la peau initialement, ça perd de son élasticité. Donc en fait ça fait tout l'inverse, c'est-à-dire que si vous tirez trop fort, que vous entraînez des lésions, vous allez probablement entraîner plein de petites cicatrices qui vont faire ce qu'on appelle du coup un phimosis cicatriciel, et dans ce cas là ça va être très compliqué là pour le coup d'éviter la chirurgie, puisque en général quand on a quelque chose de très cicatriciel, on a quelque chose de très serré, et du coup ça se détend pas tout seul. Donc le mieux c'est quand même de laisser faire la nature. Mais si vous ou votre médecin observez effectivement que votre enfant, voilà, ça se détend pas beaucoup, vous pouvez toujours aller un peu insister auprès de votre enfant en lui disant, voilà, regarde, tu es dans ton bain, regarde, on essaye d'un petit peu bien tirer la peau, essaye, fais-le toi-même. Voilà, à partir du moment où l'enfant le fait lui-même, on sait qu'il va pas se faire mal, mais soi-même, il faut éviter de le faire, ou alors sinon avec vraiment énormément de douceur, mais beaucoup de précautions et le plus tardivement possible pour avoir le plus possible et laisser la nature avancer seule. Ce que je voulais aussi vous dire comme info dans cette vidéo, c'est que quand vous avez ce cas de phimosis, de peau qui ne va pas beaucoup découvrir le gland, il est possible que vous ayez aussi des cas de balanite. La balanite, c'est une inflammation du gland qui va être liée à plein de raisons, mais chez les petits enfants, ça peut être tout simplement lié au manque de décalotage, qui fait qu'en fait, il y a des petites saletés qui restent, donc soit des traces d'urine, des petites traces de sécrétion qui vont éventuellement attirer des petites bactéries et éventuellement déclencher une inflammation. Donc sachez que ça peut arriver. Si vous voyez une rougeur sur le zizi de votre enfant, vous pouvez le montrer à un médecin, surtout si ça commence à gonfler. Et voilà, parfois il y a un petit traitement à appliquer local ou des petits conseils d'hygiène à respecter, mais c'est pas pour autant qu'il faut aller vraiment laver le zizi vraiment à fond à chaque douche ou à chaque bain, parce que pareil, le laver de trop, le frotter de trop, l'exposer trop à des substances savonneuses chimiques, eh bien ça peut aussi entraîner des balanites. Donc vous voyez, il y a toujours un juste milieu à adopter. Je voulais vous le préciser dans cette vidéo. Je sais pas si vous vous sentez concerné, si c'est des choses qui vous sont arrivées, mais si c'est le cas, vous n'hésitez pas à partager vos expériences aux commentaires. C'est toujours riche d'en parler, d'échanger. Et puis quant à moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.